qu'est-ce que le module nécessite en entrée? Donc il y a un certain nombre d'entrées qui sont toutes obligatoires, mais en pratique, vous allez avoir en saisir au lancement du traitement seulement trois. Les premières, ce sont des entrées qui sont issues de traitements précédents. Donc il y a évidemment les images, donc les images haute résolution, hein. On doit se mettre les images phénomobiles doivent être acquises en pleine résolution, pas avec la résolution dégradée d'un facteur 2 comme vous le faites après. Donc ça, donc ça, il y a les images, haute résolution, les métadonnées. Donc ça, c'est des informations qui sont contenues dans le type RGB image, qui est donc les images RGB qui sont obtenues par extraction, avec le module d'extraction. Vous avez une deuxième entrée c'est les masques de segmentation vert jaune, donc là qui vient de la macro par exemple, dont Marie vous a parlé tout à l'heure, la backgreen scene cover. Ça, c'est pour estimer la surface au sol. Vous avez des informations qui nous permettent de contraindre l'estimation de l'emprise spatiale au sol, qui sont issues donc du type canopy height, qui est lui-même issu de la macro phénolidar, height and gap fraction. Vous avez un certain nombre d'entrées qui sont fixées dans la macro, donc tous les modèles de détection de feuilles, notamment, les coefficients de correction, les occlusions également. Donc ça, c'est des choses que vous voyez pas quand vous allez lancer la macro. Les seuls trucs que vous allez voir, c'est donc des deux matrices LIDAR, LIDAR 2, tout LIDAR 1, LIDAR 3, tout LIDAR 1. Ça, c'est pour aider. C'est pourquoi déjà? C'est pour aider au calcul de la hauteur dans le cas où il y a des informations qui manquent. Je vous passe ce détail, mais enfin, voilà, vous avez besoin de rentrer ces matrices-là et l'espacement interrang également. Qu'est-ce que va vous sortir le module? Donc, il va vous sortir trois trucs, en l'occurrence deux variables, une variable L2, Canopy Leaf Density, dans lequel vous avez deux fichiers CSV, un fichier comme la cover fraction qui représente les estimations de densité de feuilles moyennées sur toutes les images. Donc c'est celui-ci. Donc vous avez la moyenne, la médiane et l'écart type calculés sur toutes les images, si vous en avez plusieurs évidemment. Et un fichier par ESU, donc, ou par image, où donc là, chaque ligne correspond à une image, donc vous avez autant de lignes que d'images, et donc vous avez la densité de feuilles pour chaque image, avec un flag sur la hauteur, qui pour l'instant est pas utilisé, je l'ai mis. Ça peut éventuellement servir dans le futur, en fait on utilise deux façons de calculer on fait deux façons comment dire? On estime la hauteur à partir du lidar, mais on l'estime aussi à partir d'une autre information euh, issue des données GPS. Et s'il y a trop de différence entre ces deux informations, en l'occurrence 15 centimètres, un seuil arbitraire de 15 centimètres, on met un flag ici, mais qui n'est pas exploité pour le moment. Et le deuxième type de données que vous allez pouvoir récupérer, c'est les images que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc là, qui s'appelle Leaf Detection RGB Image. Vous avez une visualisation comme ça, de la densité pour chaque image. Donc, comme point d'attention, avant de lancer cette macro, il y a évidemment le domaine de validité de cet algorithme. Donc, le modèle de détection de feuilles, il est uniquement valable pour des stades proches de l'émergence, donc typiquement en dessous de 3 feuilles. Il faut que la résolution spatiale des images soit suffisante, donc typiquement inférieure à 0,5 mm par pixel. Donc, ça correspond aux images phénomobiles acquises en haute résolution. Et pour les espèces, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est des céréales type blé, orge, etc. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y aura pas de warning si ces conditions ne sont pas respectées, en tout cas pour l'instant. Euh, voilà. Donc ça c'est répété hein, dans la description du module ici. Un dernier truc, c'est si, comme ça sera le cas là pour estimer la densité de plantes, si on utilise cette information de densité de feuilles pour estimer la densité de plantes, il faut que les acquisitions phénomobiles soient réalisées aux bonnes dates. Donc typiquement 3, voire 2 selon les résultats qu'on va obtenir cette année là.
Donc typiquement 0,8, 1,4, 1,8 feuilles, ce qui correspond à 50, 110 et 150 degrés jour après. J'ai dit n'importe quoi, c'est pas le semis, c'est l'émergence ici. Je vais faire la modification. Et donc je vous avais déjà transmis, alors peut-être pas à tout le monde, j'avais répondu à un mail dans le cas il y avait pas tout le monde. Typiquement Boris, je suis pas sûr que tu aies vu passer ce truc-là. Il y avait Bérangère dans les destinataires. C'est un fichier qui va vous permettre de prédire les dates de passage phénomobile ou littérales dans le futur à partir des données de température, donc que vous pouvez par exemple obtenir sur Climatic. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un fichier, un onglet dans le fichier Excel que vous pouvez modifier, dans le cas où vous allez venir copier-coller le contenu de vos fichiers climatiques qui est généré en suivant les consignes là, qui est marqué dans ce fichier Excel. Vous allez mettre une petite croix ici dans la colonne sowing, donc semis. Donc généralement c'est la première ligne. Une colonne, une petite croix dans la colonne émergence pour indiquer la date d'émergence. Et dans l'onglet, donc là vous allez rentrer donc en blanc, c'est les dates des températures des jours passés. Et pour prédire les dates futures, vous pouvez remplir, là je l'ai mis en jaune, euh, les températures qui sont annoncées dans les prochains jours, pour ensuite permettre de voir, visualiser dans le deuxième onglet, les dates de passage optimales dans les jours à venir. Donc en bleu, en rouge, vous avez les dates de semis et d'émergence, et en bleu, vous avez les dates annoncées optimales pour acquérir les images.